Seigneur Dieu pour ces instants. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer une fois de plus? Est-ce que tu peux te lever et acclamer encore plus fort? Nous prions devant le trône de celui qui vit dans le ciel. Merci. Nous pouvons nous asseoir et que le Seigneur vous bénisse. Nous avons désiré partager un moment ensemble avec la population de Lodja. Pendant ce moment de commémoration de l'hymne de recommandation de Jésus-Christ à son Église. C'est pourquoi nous avons dit quitter les 4 murs pour venir là où tout le monde peut participer comme il vit. Parce que l'église, ce n'est pas la maison. Mais ce sont les gens qui ont reçu Christ. Et qui le représentent éparpillés dans les différents endroits du monde. C'est pourquoi nous avons dit venir partager cette communion avec tout le monde. Tous ceux qui vont le désirer. Sans tarder, nous avons déjà lu à gauche, à droite ou attendu. Qu'est-ce qui nous réunit ici? Ce qui nous réunit ici, c'est une croix. Mais il y a tant de croix. La Bible parle de 2 croix qui avaient accompagné une croix. Nous voyons aussi dans le véhicule, il y a de croix. Nous voyons à l'hôpital, il y a de croix. Vous allez encore au cimetière, il y a de croix. Alléluia. Mais ici, il y a une croix qui nous a amenés à ce lieu. C'est la croix de Jésus-Christ. Une croix différente d'autres. Amen. C'est comme ça que nous avons dit amener cette croix et la découvrir à la face du monde. Comme on l'a fait ce jour-là. La Bible parle qu'on l'avait amené quelque part. Jérusalem était fermée. Mais on l'a sorti de Jérusalem. Alléluia. C'est pourquoi cette croix, ce n'est pas pour aller garder à l'intérieur de la maison. Ce n'est pas pour construire un mausolée et la protéger. Mais c'est une croix que l'on doit amener et exposer à la face du monde. C'est pourquoi notre thème qui nous amène ici, le grand thème, c'est la croix de Jésus-Christ devant le monde. Et l'accent sera maintenant mis sur ce qui est en bas comme le sujet. Christ est notre substitut. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre passage principal. Galates chapitre 6, le verset 14.
Et nous allons ressortir certaines vérités que le Seigneur a voulu et qu'il voudra que nous puissions nous partager. Chapita ya samalo diversa dande dadi kumila ane taya adon teketon lolo komola Jiso Kristo. Amen. Kele di kambodanja tombola die kwetalo malemi pakalo tabalo peketanya wakumeso Yesu Kristo wakanja kela kambowala akete la dimila kadia kema omala kambowala akete oteketa wonya shungu. Amen. Nous allons nous asseoir. S'il y a un lecteur de la Bible française, il va lire. C'est pourquoi même aujourd'hui, si tu as une vie de péché, tu dois reconnaître que cela sera un blocage pour toi. Ça t'empêchera de faire avancer ta vie. Alors il venait et il faisait ses rituels devant Dieu. Mais notre accent sera mis sur le bouc qu'on appelait Azazel. Quand vous lisez dans ce chapitre et dans ce verset, ce bouc Azazel, on le présentait avec un autre. Et il y a là que le sacrificateur prenait et égorgeait pour prendre ce sang et pour faire l'expiation du péché du peuple et offrir la graisse et autre chose en holocauste. Mais il y avait un bouc Azazel qu'on appelle bouc émissaire. Celui-là on le prenait à partir de verset 20 de Lévitique 16 et on le mettait en public devant tout le monde. Comme vous êtes là et on amène ce bouc, on le met au milieu. Alléluia. Amen. Et le peuple confesse leur péché. À confesser leur péché, le sacrificateur vient, il impose les mains sur ce bouc Azazel et il transfère le péché. Il confesse le péché. Il confesse le péché. Et ensuite, il libère le bouc. On le conduit vers le désert. On le chasse vers le désert. Et le bouc part. C'est pour ne plus revenir. Et le bouc part avec le péché de Jean. Le peuple maintenant vit au travers de la vie de ce bouc qui a perdu. Alléluia. Et c'était chaque année comme ça. Les grands jours du pardon, les gens s'approchent. Oh, ce bouc Azazel préfigurait une personne. C'est comme ça que Dieu, lorsque le temps était accompli, il a révélé ce qui était ce bouc devant la face du monde. Alléluia. Ce jour-là, pendant que Jean baptisait, en Jean 1er 29, je regarde, il baptise, il baptise, il baptise, il baptise pour la repentance. Mais il regarde. Il y a un bouc Azazel qui passe.
C'est comme ça qu'à le printemps, les pratiques de l'Ancien Testament étaient arrêtées. L'homme arrive devant Jean, il dit non. Baptise-moi. Jean dit non. Toi tu ne mérites pas d'être baptisé. Pourquoi? Parce que ce bouc-là était innocent. Quand Israël péchait, ce n'est pas ce bouc, c'est Israël. Mais le jour du grand pardon, c'est le bouc qui porte, c'est le bouc qui meurt, et Israël est libéré. Et Jésus lui dit, accepte de faire tout ce qui est juste pour que nous puissions accomplir ce qui a été dit. Si Jésus est allé se faire baptiser, c'est par rapport à la doctrine de l'identification. Jésus n'était pas un homme que l'on pouvait baptiser. Mais s'il n'aurait pas été baptisé, c'est comme ça qu'on l'a baptisé. Et Jean l'a libéré. La voix se fait du plus haut amour que Dieu a prouvé vers le monde. Amen. Alors Jésus vient. Parce qu'il y a une vérité importante. Allons encore dans le Lévitique. Chapitre 17, le verset 11. Il y a une vérité importante là-bas que Dieu a dit à Israël. La valeur de la vie qu'Israël devait bénéficier devait être mesurée à la valeur du sang de ce bouc. Alléluia. Allons même dans des choses terre à terre. Aller en prison et que toi aussi tu es condamné. Est-ce que toi tu peux aller sortir et condamné comme toi? C'est comme ça que Dieu était à la recherche pour trouver qui pouvait pallier réellement à ce que les gens faisaient comme image. Et il fallait trouver un homme qui était capable de le faire. Mais cet homme, on l'a longtemps cherché. Dans Jérémie 5, un jour, Dieu a dit par Jérémie, il dit parcourez les avenues en Jérusalem. Cherchez-moi et vous allez trouver un homme. Alléluia. Jérémie a parcouru. Il ne l'a pas trouvé. Il est parti chez le petit. Il ne l'a pas trouvé. Il est parti chez le grand. Il ne l'a pas trouvé. Alléluia. Acclamons l'honneur de notre Dieu. Et avant que cette personne vienne, aux années 473 avant Jésus-Christ, il y a encore un homme qui est sorti. Un philosophe grec. Chrysostome. Après le jour, il a allumé une lampe. Il a commencé à parcourir le monde. Avec une lampe. Avec une lampe. Avec une lampe. Et les gens l'ont vu. Qu'est-ce que ce philosophe veut faire? On lui a posé la question. Chrysostome, qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Je cherche un homme. Avec une lampe. Le soleil devient obscur. Alléluia. Tu vois, malgré les rayons solaires, mais le péché rend le monde obscur. Même pendant la journée. Alléluia. Malgré
Le Sankoulou restera noir. S'il y a toujours le péché, le soleil ne va pas éclairer le Sankoulou. Alors Chrysostome rentre à la maison avec sa lampe, il n'a pas trouvé un homme. Alléluia. Mais ce jour-là, quelqu'un est venu le découvrir. Après beaucoup d'années encore, vers l'entre-cour, quelqu'un a découvert cette personne. Que le prophète avait cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Que les philosophes ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Que les savants ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Mais un homme sort, il va vers les Juifs. Parce qu'on l'a amené quelqu'un qui était dans sa prison avec quelqu'un d'autre. Il examine leurs affaires. Ce jour-là, il était face. On peut se verser rapidement. Parce que nous voulons aller pour arrêter et venir et continuer demain. Rapidement, Jean 18:38. Oui. Même dans une seule langue. Oui. Évangile selon Jean chapitre 18 verset 38, la Bible dit ceci. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit. Il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. La parole du Seigneur, Amen. Alléluia. Amen. Pilate le regarde. Il ne pose des questions. Mais finalement, il ne comprend rien. Il sort vers les Juifs. Il leur dit, cet homme-là que vous m'avez livré, je ne trouve pas de culpabilité. Ils ont dit non. Il est coupable. Il est rentré encore. Il va ressortir. Jean 19, 4 à 5. Il va faire maintenant une découverte. Jean 19, verset 4 à 5. Pilata akatombe tomi abotani la onongo. Koyeso akatombe olochi debo da koso de atende la akoto atelele. Pilata akawa telate nyendo tone oteketa. Et qu'elle n'a pas trouvé parmi le monde. Il dit, je l'ai regardé, je l'ai observé, je ne trouve pas de culpabilité. Et il sort avec lui vers l'extérieur. Il leur dit, voici l'homme dont Jérémie avait cherché. Et il n'a pas trouvé à Jérusalem. Il n'a pas trouvé partout. L'homme Chrysostome avait cherché avec de l'or. Et il ne l'a pas trouvé. Pilate le dévoile au monde. Il dit, voici l'homme. Le bouc Azazel. Qui ne pêche pas, mais qui porte le péché des gens. C'est comme ça que Christ est celui qui est venu prendre notre place. Comme ce bouc qui partait et se perdait dans le désert. Jésus est venu, on l'a amené hors du camp pour aller le crucifier afin que le sang soit versé. Parce que la deuxième vérité, dans Lévitique 17 et 11, il est dit, le sang qui compte pour moi
l'autel. C'est pourquoi il fallait que ce sang coule sur l'autel. Cette croix pour prendre ta place et prendre ma place. Voilà pourquoi Paul dit, si j'ai sujet de me glorifier, c'est de cette croix-là qui ne pouvait pas être enfant de Dieu. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Parce que ce qui bloquait a été déjà débloqué. Est-ce que tu peux lui dire, ce qui bloquait a été débloqué. Ce qui bloquait, c'est le péché. On a eu quelqu'un innocent qui a pris la place du coupable, qui a donné au coupable son innocence. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? C'est comme ça que Pierre maintenant nous rappelle, nous assure. Il dit que sur la croix, le Seigneur a versé le sang pour porter tes iniquités, toi. Jésus n'est pas mort comme pécheur, mais il est mort comme juste qui prend la place du pécheur. Parce qu'aucun pécheur n'avait le pouvoir de se racheter. Et il n'y avait pas un prix dans le monde. Comme il est dit, même le sang de ce bouc et de ce taureau ne pouvait pas. C'est pourquoi il revenait chaque année. Peut-être tu pourrais même mourir sans être pardonné. Mais Dieu a jugé bon. Trouver une solution. Prendre un innocent et le crucifier à la place du coupable. Alléluia. Mais c'est là qui est coupable. Abraham, t'es quoi Kapanda Jello? Poser la question à Jésus, tu es plus qu'Abraham, tu es plus que Moïse qui nous a donné la loi. Jésus les a dit, vous êtes dans l'ignorance. Parce que toutes ces personnes se référaient à celui qui est devant vous. Si vous les rejetez, c'est que même Moïse et Abraham sont rejetés. Il a dit, voici l'homme que les gens avaient besoin de vous. Que les gens cherchaient. Que les gens attendaient. C'est ce jour-là que Jésus a été dévoilé devant nous. C'est pourquoi on l'a pris. On a dit cette personne ne mérite pas d'être enfant. Il mérite d'être élevé. Pour que tout œil, afin que tout celui qui va regarder vers cette croix trouvera le pardon de ce péché. Trouvera la liberté de son âme. Trouvera les rachats de sa maison, de sa famille. Le salut, ce n'est pas l'argent. Tu peux payer toutes les sommes que tu paies. Il y avait des sommes d'argent qui pouvaient le faire. Un milliardaire devait le faire pour le monde. Mais parce que dans le monde, il n'y avait rien. C'est pourquoi la vie de Jésus devient notre vie aussi. C'est pourquoi la bénédiction de Jésus devient ta bénédiction. Que le Seigneur te bénisse.